Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie car grâce à vous, j'ai atteint les 100 abonnés et même plus. Donc merci à vous. Pour moi, c'est une récompense que vous me faites à chaque fois que vous vous abonnez à ma chaîne, que vous me mettez un like, un commentaire. Ça m'encourage à faire grandir la communauté de cette chaîne et la communauté des belles âmes que vous êtes. Voilà, donc déjà un grand merci à vous. Donc je vous avais dit que je ferai un live dès que j'atteindrai les 100 abonnés. Donc je vais préparer ce live, je vais le faire le courant de la semaine prochaine. Voilà, et je répondrai en direct à vos questions. Donc je vous annoncerai la date lors d'une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, mais voilà. Regardez les prochaines vidéos car vous aurez bientôt la date du live. Chose promis, chose due. Voilà. Donc là, je vais vous proposer un tirage pour 2021. Donc déjà, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Santé, amour, paix, harmonie, bonheur à vous, mes belles âmes, ainsi qu'à tous vos proches. Alors, que va vous réserver cette année 2021 ? Donc, je ne sais pas ce que va faire le message des guides. C'est vrai que j'aime pas trop donner un thème dès le départ. Donc, je préfère que les guides, comme leur nom l'indique, hein, les anges, les guides, nous amènent leurs messages et vous communiquent les messages que vous devez entendre. Si vous avez des thèmes de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je le ferai avec plaisir. Je ferai des tirages. Voilà, on vient de me demander des tirages sur les flammes jumelles. Donc, je ferai un tirage spécial flammes jumelles, lien d'âme, prochainement, sûrement demain, ou peut-être ce soir. Si je ne suis pas trop fatiguée, je ferai un tirage ce soir, peut-être sur les flammes jumelles. Donc là, on y va. Donc, un tirage à choix. Mes belles âmes, qu'est-ce que vous réserve 2021? Voilà, on va aller voir ce que vont nous dire les guides. Donc, choix numéro 1, la bonne année. Hop, l'étoile bonne année dorée. L'étoile bonne année dorée. Choix numéro 1. Et choix numéro 2, l'étoile bonne année noire. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, l'étoile dorée, bonne année. Et choix numéro 2, l'étoile noire, bonne année. Voilà. Je vais commencer par l'étoile dorée. On y va, c'est parti. Hop. Alors, mes belles âmes qui ont choisi l'étoile dorée, on y va, c'est parti. Alors, je vais aller voir déjà l'énergie principale, votre énergie principale pour cette année. Donc, je vais prendre l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Alors, en fait, c'est un oracle où il n'y a rien d'écrit, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est les guides et l'inspiration donc du médium, donc là, moi en l'occurrence, voilà, qui va vous apporter les messages. C'est un bel oracle, j'aime beaucoup. L'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Regardez cette carte attrape-rêve, je la trouve merveilleuse, voyez. C'est un très bel oracle. Alors, on y va, mes belles âmes qui ont choisi le tas numéro 1, l'étoile bonne année dorée. On y va. Quelle va être l'énergie principale pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour cette année 2021? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de m'accompagner pendant cette guidance. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, vous allez avoir de l'énergie, hein, mes belles âmes. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner l'énergie principale. Alors, principale, hein, bien sûr, après les énergies, ça va, ça vient. On va voir la tendance pour cette année 2021. Votre énergie, on va dire, principale. Alors, il y en a deux. Alors, je vais prendre les deux. Alors, on a le miroir. Et on a la carte du féminin et masculin. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je fais des tirages pour les hommes et pour les femmes. Donc, que vous soyez un homme ou une femme,
là, vous allez rentrer avec le miroir dans une forme d'introspection. Vous allez dire au revoir ou adieu à beaucoup d'éléments de votre passé que vous allez vraiment laisser derrière. Vous allez avoir un lâcher-prise. Vous allez vous projeter à travers ce miroir vers l'avant, vers l'avenir. Et surtout, vous regardez vous-même et entrez dans une forme d'introspection. Vous allez vouloir lâcher beaucoup de choses du passé pour vivre dans le présent, dans l'ici et le maintenant et le futur. Voilà. Donc, adieu 2020, 2019, 2018, 2017. Hop, on avance, on est dans l'ici et le maintenant, on est dans le présent. Avec en dos de deck la carte du pissenlit, vous voyez, vous allez souffler sur ce pissenlit là et vous voyez, hein, quand on fait ça, quand on est petit ou même plus grand, hein, on fait un vœu et on souffle. Et là, vous voyez, vous allez laisser passer, laisser partir certains poids que vous portiez, je pense, et que vous ne devez plus porter. Voilà. Et vous allez aller vers vos vœux, voilà, réaliser vos vœux, réaliser vos rêves. Voilà. Très belles énergies. Hein, c'est une tendance... énergie vraiment pour 2021, une belle tendance. Alors maintenant, on va aller prendre l'oracle G. Avec l'oracle G, on va voir. Alors, qu'est-ce qui vous attend en 2021, mes belles âmes? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages sur... Ah, il y a beaucoup. Pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Déjà, elle avait la force, avec le lion quand même qui s'est retourné. Donc, ben, le lion qui se retourne une deuxième fois. Hein, cette fois, je la prends, il y en a deux. Donc, voilà. Alors, il y a la notion de hasard et il y a la notion de force. Donc là, ce qu'on nous dit, ça rejoint un peu les énergies, c'est que maintenant, vous n'allez plus laisser le hasard faire les choses, parce que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Votre destinée, c'est vous qui la construisez. Et bien sûr, l'univers, les guides... le divin, la source aussi qui vous envoie des messages, des synchronicités. Là, je vois que vous n'allez laisser plus rien au hasard, que vous allez reprendre les choses en main et que vous allez retrouver cette force. Voilà, la force du lion. Vous êtes peut-être aussi un signe de feu, vous êtes peut-être du signe du lion, mais là, pas forcément non plus. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, fini le hasard, fini de faire les choses à la petite semaine. Je vais reprendre les choses en main. J'ai la force du lion et j'avance. Voilà mes belles âmes. Vous allez avancer. Vous allez peut-être aussi avoir de la chance au jeu de hasard. Je le dis parce que ça peut être aussi une interprétation. Donc, voilà. Il peut avoir aussi une certaine chance pour les jeux de hasard. Voilà. Vous allez renaître avec la cigogne. Une renaissance. Vous êtes en train de renaître, vous avez peut-être aussi un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel, un nouveau projet de fonder une famille. En tout cas, là, il y a la carte, la force, plus de hasard. On y va, on renaît, on fonce, nouveau départ, nouvelle année, nouveau projet, et avec de la force, vraiment de la force. Et ce travail d'introspection que vous allez faire sur vous. Hop. On a la carte des écrits. Et on a, si vous êtes une femme, vous, la consultante. Si vous êtes un homme, une femme qui vous entoure. Une femme qui pense à vous, votre épouse, ou votre compagne, ou... Si vous êtes célibataire, ben peut-être un projet de communication avec une personne. Voilà, c'est la carte de l'écrit. Je vois aussi, alors là, mes guides me soufflent que vous allez peut-être aussi avoir besoin, comme je vous ai dit, de tourner la page du passé, d'avancer. Et j'ai l'impression que vous êtes
que l'écriture peut aussi être une forme de libération pour vous. Peut-être que vous allez écrire quelque chose ou avoir besoin d'écrire pour un peu faire sortir toutes ces choses que vous ne souhaitez plus, ou alors faire une liste. Je vous vois faire une liste de peut-être de vos vœux, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de changer. Voilà. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous allez recevoir des nouvelles d'une femme. Vous allez recevoir des nouvelles d'une femme. Si vous êtes une femme, je vous vois écrire, faire des listes, ou voilà, peut-être l'écriture va vous aider à vous libérer de certaines choses. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me dire. En tout cas, 2021, pour vous, les belles âmes qui avaient choisi le choix numéro 1, l'étoile dorée, de la bonne année. Je vois vraiment des énergies de nouveaux départs, de nouveaux commencements. De nouveaux commencements, voilà. Vous avez envie, voilà, ben, vous voyez, nouveau commencement, ben voilà, la transformation. Donc, vous allez transformer votre vie. Vous avez envie de devenir ce beau papillon. Voilà, une sorte d'évolution. Vous voulez faire bouger les choses, vous transformer, vous transcender. Et en 2021, vraiment de belles choses. Et ça va vous mener à l'abondance avec le soleil et la corne d'abondance. Cette transformation que vous allez effectuer en vous, un peu cette introspection comme on l'a vu dans les avec l'oracle inspiré, avec le miroir magique. En fait, vous allez aller vers l'abondance. Vous ne laissez plus rien au hasard. Vous souhaitez un renouveau, une nouvelle naissance. Vous allez avoir de nouveaux projets de vie. Alors, avec la carte on va dire du grand-père, de l'homme âgé, vous allez être aidé par une personne plus âgée que vous. Alors, peut-être de votre famille, peut-être un père, un grand-père, un oncle, une personne beaucoup plus âgée que vous. Et cette personne va être un appui très important pour vous. Ça va être une personne qui va vous venir en aide, peut-être pour ce changement. Ou en tout cas, cette personne va vous encourager à... Là, j'ai la carte du désert qui s'est retournée, vous voyez, à quitter le désert, voilà. Cette personne va vous aider à sortir de la situation où vous étiez, c'est-à-dire où vous faisiez un peu aussi... peut-être que vous faisiez aussi du mal à vous-même en restant ancré dans une position qui n'était pas forcément bonne. Et cette personne, voilà, c'est un sage. On sent que c'est une personne sage, c'est une personne avec de l'expérience. Elle va vous aider à vous guérir et à, on va dire, à vous désarmer. Elle va vous aider à aller vers le soleil. Elle va vous aider à quitter les armes et à travailler, voilà. Avec le travail, à travailler sur vous, à travailler sur vous-même. Ou alors peut-être que cette personne vous inspire aussi, cette personne de votre entourage, que ce soit de la famille ou pas d'ailleurs, hein, mais cette personne qui est un sage, un patriarche, une personne que vous respectez énormément, elle va vous aider à ne plus être dans la souffrance. Elle va vous aider à travailler sur vous-même. C'est peut-être aussi un thérapeute, c'est peut-être, vous voyez, je ne sais pas, peut-être que vous voyez un thérapeute. En tout cas, c'est un maître, c'est un sage, cette personne. Cette personne va vous aider à travailler pour évoluer, pour devenir ce beau papillon et aller vers le soleil et l'abondance et quitter cette forme d'auto-sabotage que vous faisiez, voilà, pour aller vers l'élévation. On a l'élévation. 2021, c'est l'année de l'élévation pour vous. Vous allez vous élever, vous allez travailler sur vous. Vous allez faire ce changement, cette introspection, peut-être grâce à cette personne. Voilà, peut-être un membre de la famille ou un thérapeute. Voilà, j'entends les guides me disent un sage, un maître, quelqu'un de bon, de bienveillant. D'ailleurs, l'arme, elle a la pointe en bas, vous voyez. Vous allez déposer les armes avec vous-même.
Vous allez arrêter de vous auto-saboter. Beau tirage. Voilà. Avec l'araignée et la lune au-dessus. Voilà, vous allez aller vers la joie, la paix. Vous allez tisser votre toile. Vous allez vous faire, je dirais, l'araignée quand elle tisse. J'ai très peur des araignées, vous voyez, je suis arachnophobe. Et pourtant, voilà, cette carte, j'arrive à la toucher assez facilement. Je ne sais pas pourquoi, mais cette carte, c'est la carte on tisse des liens. Vous allez tisser de nouveaux liens. Et ces liens vont être heureux dans la joie, dans l'élévation. Vous allez peut-être changer aussi, pourquoi pas de relation, peut-être faire de nouvelles rencontres. Alors, pas forcément amoureuses, mais voilà, amicales. En tout cas, vous allez tisser des liens qui vont aller vers l'élévation. Vous allez peut-être sortir d'une forme de bulle. Voilà, on voit, là, normalement, c'est vous, la carte, comment dire, la carte de la femme, de l'épouse, de la mère, vous voyez, qui est sortie là. Et là, c'est vraiment vous, la consultante telle que vous devez être, c'est-à-dire, si vous êtes une femme, voilà, vous sentir femme, vous sentir bien, vous libérer, la femme libérée, comme la chanson. Vous allez avoir besoin de personne, en fait, comment dire, vous allez être complète. Vous allez vous élever, être complète. Et rien attendre de personne que de vous-même. Voilà, vraiment être une personne épanouie. Épanouie, la femme libérée. Voilà. Si vous êtes un homme, c'est interchangeable. Voilà. C'est pareil pour les hommes. Un homme libéré de ses chaînes, un homme, voilà. En tout cas, une personne, vous, le consultant ou la consultante, vous allez tisser des liens, vous libérer voilà, de vos chaînes, ou de forme de souffrance que vous aviez. Hop. Pour aller vers la beauté, vers l'art, vous voyez, vers l'harmonie avec cette harpe. Laissez tomber les masques par terre et voilà, aller dans l'harmonie avec des amis fidèles autour de vous, des liens fidèles comme on a vu tisser. Vous êtes bien entouré avec des amis, de la famille fidèle, aimante. Vous allez avoir de bons moments à partager avec eux. Si ce virus nous laisse tranquilles, ou en tout cas même en visio, si voilà, je vais faire un tirage spécial aussi Covid. J'en ai fait un il y a quelques temps, enfin pour moi je ne l'ai pas mis en ligne, mais bon voilà, on sent qu'on va avoir encore des périodes où on va être enfermé. Bon, vous me direz, il ne faut pas être voyant ou médium pour le savoir, mais bon, j'ai vu quand même le cloître plusieurs fois avec le Béline. Mais en tout cas, vous serez bien entouré. Vous allez être bien entouré, épanoui, heureux, dans l'harmonie, dans l'amour. Dans l'amour, voilà. Vraiment, vous allez ouvrir votre cœur, ouvrir votre âme. Voilà, avec cette notion d'oiseau, vous voyez, vous allez, voilà, voler de vos propres ailes, être bien. Pour les célibataires, ça peut être aussi le signe d'une rencontre amoureuse. Pour les personnes en couple, une harmonie dans votre couple, de la fidélité, une harmonie, un bien-être, homme ou femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et là, avec la carte du stéthoscope, vous voyez, alors oui, c'est une carte de santé, certes, mais là, ça veut dire que, comme je vous ai dit, à l'écoute de votre cœur, le stéthoscope, il sert à écouter quoi? Son cœur. Vous allez être de nouveau à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Voilà. Et vous allez peut-être aussi guérir de certaines blessures que vous aviez avec l'arme. Vous allez déposer les armes, vous allez être bienveillant avec vous. Et vous allez avoir l'appui d'une personne, d'un sage, d'un patriarche. Alors, si c'est peut-être une femme, mais en tout cas, c'est vraiment une personne qui a une polarité masculine très forte. C'est un sage, vraiment un sage. Un maître en la matière. C'est un beau tirage de belles énergies. Je vais aller voir... Alors, je vais aller voir avec l'oracle du petit enchanteur. Un peu
s'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages. Sur l'année 2021, qu'est-ce que 2021 réserve aux belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1 de l'étoile? Bonne année dorée, s'il vous plaît. Merci mes guides, mes anges. Alors, il y a la carte du Lord. Donc, si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, il y a un homme près de vous qui pense à vous. On va voir si ça va nous amener, dans quel domaine va nous amener l'oracle du petit enchanteur. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Que va-t-il se passer en 2021 pour les belles âmes qui regardent la vidéo et qui ont choisi le pas numéro 1? Le lien. Alors, il y a un lien avec cet homme. Voilà. Il y a un lien fort avec un homme. Et si vous êtes un homme, vous avez un lien fort avec une personne. Un lien très fort. Vous voyez, c'est une femme qui attend un bébé. Donc, il y a vraiment un lien très fort. Très fort, alors, qui vous unit à un homme. La liberté. Donc, c'est une personne avec qui vous avez un lien. Une personne qui va vous aider à vous libérer. C'est peut-être le même homme qu'on retrouve. Et la carte de la naissance, encore une fois, on a à peu près les mêmes cartes qui ressortent. Hein. C'est dingue hein, par rapport à l'oracle G. La liberté, la naissance, un lien fort avec une personne, avec un homme. Donc c'est peut-être cet homme qui va vous libérer, cet homme avec qui vous avez une grande différence d'âge. Cette personne va vous aider à renaître, à retrouver votre liberté, à ouvrir cette cage dans laquelle vous étiez enfermé. C'est une personne avec qui vous avez un lien. Donc je suppose quand même, hein, tout à l'heure j'ai parlé d'un père, d'un grand-père, d'un oncle, peu importe, mais peut-être la famille, un lien de famille ou un lien vraiment spirituel. Hein. Un lien presque d'âme, je dirais. Hein. Les âmes sœurs, c'est pas forcément, on va dire, des amoureux. Hein. Vous avez un homme autour de vous avec qui vous avez un lien incroyable et qui va vous aider à vous libérer, qui est un homme très spirituel. Très, voilà. Qui va vous aider à retrouver de l'énergie. On a l'énergie, la carte de l'énergie. Vraiment, cette personne-là, je sais pas, hein, vous me direz dans les commentaires, mais il y a un homme ou une personne, en tout cas avec une polarité masculine qui vous protège. Alors, je vois pas que cette personne est décédée, hein, c'est une personne qui est vivante, mais qui a alors, voilà, qui va vous aider à aller vers la lumière, vers l'épanouissement, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors, si vous ne connaissez pas cet homme, vous allez le rencontrer. Voilà, il y a une grande différence d'âge. Voilà, il va être votre refuge, cet homme-là. Cette personne-là, en tout cas, cet homme, quand je dis cet homme, ça peut être une femme à polarité masculine. Hein. Mais voilà, et cette personne, vraiment, hein, je ne sais pas si vous la connaissez, si ça vous parle, mais il y a un lien incroyable, hein, il y a un lien d'âme. Hein. En ce moment, hein, il y a beaucoup de tirages avec des liens d'âme. Ce n'est pas forcément un lien d'amour, là, c'est un lien spirituel. Hein. Si vous êtes un homme ou vous êtes en train d'avoir un éveil spirituel, ben alors, voilà, avec la carte du souvenir, avec la carte de souvenir, voilà, alors à la fois vous allez dire au revoir au passé et vous allez conserver des souvenirs, de bons souvenirs. Votre passé, en fait, vous n'allez garder que les bons souvenirs. Si vous êtes un homme, vous avez un éveil spirituel, vous êtes en plein éveil spirituel, ou alors il ne va pas tarder, et ça va vraiment vous mener vers la lumière, vous allez avoir de nouvelles énergies, une renaissance de vous. Si vous êtes une femme, un homme va vraiment vous aider, vous avez un lien très particulier avec un homme, très particulier avec un homme, et cet homme-là, voilà, il va être votre refuge, il va vous aider à vous libérer de toutes ces chaînes, de toutes vos souffrances pour aller vers la lumière. C'est vraiment un beau tirage, voilà,
pour aller vers la célébration d'eau de deck. Hein. Vous allez aller vers le bonheur, vers l'épanouissement. Vous allez fêter quelque chose en 2021. Vous allez fêter quelque chose. Voilà. Peut-être que vous allez vous marier, peut-être que c'est votre futur mari, vous allez vous marier, vous allez avoir peut-être un projet professionnel, un développement personnel. En tout cas, vous allez complètement changer de vie, j'ai l'impression. Quand je dis changer de vie, c'est changer la vision que vous aviez de la vie. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne... Même vous, ça, vous allez vous étonner vous-même. Et voilà, il y a quelque chose de très spirituel dans ce tirage. Et tournez vers vous, tournez vers votre bien-être. Une introspection vraiment très importante. Je vais prendre, voilà, 2021, un message conseil de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour 2021. 2021, pour les belles âmes qui ont choisi la bonne année, l'étoile dorée. Vraiment, c'est un éveil spirituel, une transformation, une élévation. Voir les choses autrement. Aller vers l'abondance, vers l'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour des siens. Être une personne libérée, épanouie. Voilà, et là on vous dit, lâchez votre ego, voilà. Donc vous êtes vraiment en train de travailler sur vous, c'est un tirage pour les personnes en plein éveil spirituel. Vous avez encore de l'ego, on vous dit votre conseil, lâchez votre ego. Lâchez votre mental et votre ego. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Mais vous êtes sur le bon chemin parce que là c'est vraiment un tirage pour les personnes en éveil. Voilà, l'intuition, vous voyez en dos de deck, voilà. Écoutez votre intuition et lâchez votre ego. Votre intuition. Voilà mes belles âmes là. Les belles âmes qu'on choisit. Le tas numéro 1, la bonne année dorée. Vraiment, vous êtes sur un chemin spirituel. Ce n'est que le début de ce chemin, de cet éveil. Voilà, vous allez faire un travail sur vous. Et vivre quelque chose de beau spirituellement. Vraiment, un beau message des guides pour vous. Voilà, 2021. Voilà, alors ça parle pas forcément de professionnel, de sentimental. Là, ça parle de vous. De toute façon, je voulais faire un tirage. Pour vous, j'ai demandé à mes guides, pour vous. Et les guides ont répondu, mes belles âmes ont choisi la bonne année dorée. Vous êtes en plein éveil spirituel. Lâchez l'ego. Vivez dans l'ici et le maintenant. Écoutez vos intuitions. Vous êtes en plein éveil. Continuez cette merveilleuse sensation d'être dans un éveil spirituel. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2021. La santé, l'amour, la paix, l'harmonie, le bonheur. Et je vous dis, comme d'habitude, croyez en vous, mes belles âmes, et prenez soin de vous. À bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi l'étoile noire de la bonne année, noire et dorée. Alors, on y va, mes belles âmes? C'est parti. Alors, je vais prendre avec l'oracle inspiré. Donc, l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Vous voyez, c'est un oracle où il n'y a rien écrit. C'est un très bel oracle. Je vais prendre l'énergie qui va, comment dire, qui va prédominer pour vous en 2021. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un message sur l'énergie qui va prédominer en 2021. L'énergie prédominante pour les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 2, l'étoile noire et dorée de la bonne année. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un message sur l'énergie prédominante pour les belles âmes qui ont choisi le tas. Oh, je croyais qu'elle est tombée. Le tas numéro 2. S'il vous plaît, mes anges, mes guides et tous les êtres de lumière, tous les maîtres ascensionnés. Merci. Alors, là, il y en a beaucoup trop. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner un message sur l'énergie prédominante pour les belles âmes qu'on choisit. On peut avancer la vidéo. C'est vrai que moi, j'aime bien. Voilà. Merci, mes guides. Alors, nous avons la carte du bol tibétain. Donc, c'est la carte de la guérison. Voilà. Donc là,
vous allez envie, l'énergie prédominante, ça va être la carte de la guérison et aussi du bien-être, de votre bien-être, du bien-être de votre âme, et de guérir peut-être des blessures qui étaient en vous depuis très longtemps. Voilà, il y a aussi un côté très spirituel, hein, comme le tas numéro 1, le bol tibétain, c'est un côté aussi très spirituel, de guérison. Voilà, et avec la carte des cailloux, c'est aussi en dos de deck. Donc, c'est la carte qui, comment dire, qui représente aussi une certaine élévation à faire, vous savez comment dire, c'est comme si vous alliez semer vos petits cailloux et que vous allez vous élever en mettant ces petits cailloux bout à bout. Et vous allez grimper dessus, voilà, mais tout en étant en équilibre, vous voyez, hop, vous allez gravir, et hop, pour atteindre le sommet, mais toujours dans un équilibre. Ça me fait penser aussi aux chakras, vous voyez, de rééquilibrer vos chakras, ce qui résonne aussi avec le bol tibétain et la guérison. Retrouver l'équilibre, une énergie d'équilibre et de guérison. Pour vous, mes belles âmes qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, je vais prendre l'oracle G. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages pour les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, l'étoile noire et dorée de la bonne année pour 2021. Quel message pour 2021? La petite fille. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages. Le papillon. Ah, il ressort le papillon. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner des messages. La paix. Oh, cette belle carte, ça. Papillon, la transformation, la paix. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que la carte du déplacement, la carte de l'union, de la célébration. Ce qu'on peut voir, c'est que vous allez vivre une période de transformation pour, alors comme un peu comme le disaient les énergies, pour aller, il y en a trop, pour aller vers la paix. Voilà, faire un voyage intérieur, une guérison pour obtenir la paix entre vous, enfin la paix avec vous, pardon, la paix envers vous-même, vous transformer et peut-être avec la notion de la petite fille, guérir des blessures, hein, puisqu'avec le bol tibétain, peut-être guérir votre enfant intérieur. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est interchangeable, hein, les énergies. Donc, vous voyez, votre enfant intérieur, là, on vous parlait de guérison, ben voilà ce qu'il faut guérir. Il faut guérir votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin d'être guéri. Et ça va vous mener à une transformation avec la carte du papillon, à une paix avec la carte de la colombe. Ce voyage intérieur avec vous-même. Et va vous amener à célébrer une joie. Il y a la carte des 3 lunes. Alors, il faut peut-être aussi travailler sur les cycles lunaires pour votre guérison. Et avec la carte des 3 lunes, il y a aussi la notion de rapidité. Vous allez rapidement aller vers cette paix et cette guérison, aller vers cette joie intérieure, cette paix, cet équilibre. Ah ben, il y a encore la personne âgée qui ressort. Elle est sortie dans le tas numéro 1, c'est dingue. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont protégées. Il y a une protection d'une personne beaucoup plus âgée que vous, qui a une polarité masculine. Alors, un père, un grand-père, un oncle, hein, ou une personne, un thérapeute. Cette personne va vous aider à retrouver un équilibre. Un équilibre en vous. Il y a encore la notion d'équilibre, comme avec les cailloux. Cette paix intérieure. Mes anges, mes guides, merci de me donner un message. Il y a la carte donc du consultant. Donc si vous êtes un homme, cette carte vous représente. Alors là, j'ai un message des guides. Si vous êtes un homme
ou une femme. Après, les énergies sont, comme je vous dis, sont interchangeables. Ce que je vois là, c'est que vous avez besoin vraiment de guérir votre enfant intérieur. Parce que vous avez vécu dans votre enfance des moments difficiles, on dirait. Peut-être une sorte... alors, pas d'abandon, c'est pas d'abandon, mais guide, quel mot? Pas d'abandon, mais... je pense que vous étiez un enfant un peu solitaire. Vous me direz dans les commentaires, un enfant solitaire, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et qu'en fait, votre seul équilibre, c'était une personne, voilà, peut-être votre père, votre grand-père, un oncle, une personne, un homme âgé, plus âgé que vous évidemment, qui vous a aidé. Et là, en fait, cette personne, voilà, j'ai la carte de la mère qui sort. Vous avez peut-être eu une relation compliquée avec votre maman. Ça a toujours été une cause de doute. Vous avez toujours douté. Hein. Je ne dis pas que vous aviez une mauvaise mère, mais peut-être une relation conflictuelle avec votre mère. C'est pour ça qu'on vous demande de guérir votre enfant intérieur. Et vous avez toujours douté de vous, on dirait, depuis votre enfance. Vous étiez très solitaire dans votre enfance. Cette personne vous protège, vous voyez, cet homme plus âgé vous protège, vous avez une forte protection. Attendez, il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. J'ai l'impression que vous avez une protection d'une personne autour de vous qui vous aide à retrouver l'équilibre. Suite à des... c'est pas de la maltraitance que vous avez eu enfant, mais vous voyez... dites-moi si ça vous parle, c'est un tirage général. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde parce que là, l'histoire, elle est assez... bon, je croyais qu'elle s'était retournée. L'histoire, elle est... voilà, elle pourra pas parler à tout le monde. Si, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Il y a la carte du souvenir. Du souvenir, le coquillage, vous voyez. De vous recentrer sur vous aussi... de vous remettre un peu en protection. Vous voyez, le coquillage, il rentre dans sa coquille. Et vous êtes très protégé par cet homme-là. Un homme plus âgé que vous. C'est peut-être un homme qui n'est plus de ce monde. Et il vous protège. Il continue de vous protéger. Cette personne a été protecteur envers vous. Et il continue de l'être. Votre guérison, voilà. Il y a eu une sorte de rupture. De rupture avec le côté familial. Moi, je vois avec une femme. Alors, votre mère ou... je ne sais pas. Il y a eu quelque chose de compliqué dans votre enfance. Et là, vous êtes en train d'en prendre conscience et de vous guérir. Et vous vous sentez protégé par cet homme. Qui est toujours là, qu'il soit vivant ou pas, en tout cas, il est toujours près de vous et il vous protège. C'est un protecteur. Et avec la carte de la cigogne, on voit que vous allez réussir à guérir ces blessures de l'enfance. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, comme je vous dis, c'est un tirage général de toute façon, mais là, ce sont des personnes qui ont souffert dans leur enfance, qui ont toujours été très solitaires, qui ont toujours été protégées par un homme plus âgé. Et là, vous allez guérir votre enfant intérieur. Vous allez travailler sur vous. Et vous en avez pris conscience. Pourquoi? Ben, pour retrouver, voilà, avec la carte de l'été, la chaleur. Une chaleur peut-être pour vous-même. Et de la bienveillance pour vous-même. Retrouvez cette chaleur que vous aviez perdue dans votre cœur. Alors, c'est un tirage très particulier, ce tirage, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Comme je vous dis, ça ne pourra vraiment pas parler à tout le monde, hein, parce que là, c'est vraiment des personnes, mes belles âmes, hein, une souffrance qui vient de l'enfance.
vous êtes très solitaire depuis l'enfance, très protégé par cet homme. Et vous comprenez qu'en fait, votre seule issue, c'est de vous guérir et de guérir votre enfant intérieur. Vraiment, il y a cette notion de guérison, de protection. Nous allons voir avec l'oracle enchanteur. Blessure, vous voyez la carte de la blessure. Vous avez été blessé, blessé dans votre enfance. Je sens, les guides me disent l'enfance. Tout vient de l'enfance en fait. Hein. L'introspection. Non, l'inspiration, pardon, je me trompe. L'inspiration. Et là, d'un coup, vous avez un peu comme le cygne, vous voyez. C'est le vilain petit canard, hein, vous voyez. Voilà ce que je ressens. Le vilain petit canard, en fait, était un cygne. Et là, vous comprenez qu'en fait, vous êtes un cygne. Que malgré vos blessures, peut-être, je sens peut-être que vous avez parfois peut-être été un peu humilié ou rabaissé. Et là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le vilain petit canard, que vous êtes un cygne. Et que vous guérissez vos blessures. Donc là, je répète, vraiment, c'est un tirage. Là, les guides nous amènent vers semer, voilà. Vous allez semer, vous êtes en train de semer ce que vous n'avez jamais fait, en fait. Semer, semer pour récolter le bonheur. Vous avez compris qu'en fait, vous semez, vous êtes en train de semer pour récolter, pour vous guérir. Donc, comme je vous disais, les guides nous emmènent vraiment vers... pour les belles âmes à qui ça parle, vraiment c'est un tirage très très émouvant. Vraiment très émouvant. En 2021, vous allez vous libérer vraiment de ce poids que vous avez depuis l'enfance. Vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes un signe, mes belles âmes, un signe. Voilà, vous êtes protégés encore une fois, on vous le dit. Voilà. Vous avez une protection de quelqu'un de la famille. Donc là, c'est une protection de l'au-delà. Hein, vraiment, vous avez des défunts de votre famille qui vous protègent énormément. Ils vous guident vers le bon chemin. Avec la carte du cycle, voilà, vous terminez un cycle de votre vie. Donc 2021, vous terminez ce cycle pour guérir vos blessures, pour retrouver la stabilité de votre âme et de votre cœur. Voilà, vous avez compris. Avec la carte du signe au-dessus de l'inspiration, vous avez compris que vous êtes un signe. Pourquoi? Pour aller vers la victoire. Voilà. Vous allez gagner, vous allez semer, donc récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter parce que vous êtes une belle âme. Une belle âme, les belles âmes qui ont choisi le tas numéro 2, c'est très émouvant. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais si, peut-être vous ne serez pas nombreux à qui ça parle, mais vraiment là, peu importe l'âge que vous avez enfin compris qui vous étiez et que vous étiez protégé. Hein. Il y a la carte de la protection. Hein. Vous êtes protégé par une personne de votre famille, elle s'est retournée. Le savoir, voilà, vous êtes en train de comprendre ce qui vous est arrivé tout au long de votre vie. Et vous êtes en train d'apprendre sur vous-même et de comprendre qui vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes ce beau signe. Et en dos de deck, on a la carte de la douceur. Vous allez retrouver de la douceur en vous, la douceur de vivre, la dolce vita, grâce à votre travail de guérison, mes belles âmes. Un tirage très, très, très émouvant, vraiment. Vraiment, je suis très émue de ce tirage. Alors, comme je répète, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour les belles âmes qui ont vécu des moments difficiles dans leur enfance, qui ont été des enfants un peu, on va dire, pas maltraités, mais psychologiquement un peu rabaissés, qui se sont toujours été un peu, peut-être des personnes solitaires, qui ont jamais été trop considérées, on va dire, surtout par une énergie féminine, hein. Une mère, une grand-mère, je sais pas, une grande sœur, mais vous avez été un peu le vilain petit canard de la famille, et là, waouh, vous en êtes rendu compte. Hein. Méditez sur votre enfant intérieur, guérissez votre enfant intérieur, mais je crois que vous le savez déjà, parce qu'avec les cartes qui sont tombées. Hein. Donc un conseil pour vous avec l'oracle des miroirs, l'ancrage, voilà. Vous allez vous ancrer, besoin de vous ancrer, besoin voilà, vous savez maintenant qui vous êtes. Vous avez besoin de vous ancrer, chakra racine, méditation, guérison de votre enfant intérieur.
Et le chakra racine, l'ancrage, c'est le premier des chakras. Donc voilà, le premier chakra, l'ancrage, vous allez vous ancrer, vous allez savoir qui vous êtes avec vos racines. Voilà. Et pourquoi? Ben pour aller vers l'amour et vers l'amour déjà de vous-même. Vous allez vous aimer vous-même. Vous allez aller vers votre amour inconditionnel déjà de vous-même. Vous ne vous êtes jamais trop aimé. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on ne vous a pas assez donné d'amour. Et là, vous allez vers l'amour de vous-même et vous allez attirer l'amour avec la loi d'attraction. N'oubliez pas la loi d'attraction. C'est un beau tirage. Vous allez aller vers l'amour de vous-même avec cette belle coupe là, le Graal, vous voyez. Vous allez atteindre votre Graal. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes ce beau signe. Vous n'êtes pas un vilain petit canard. Voilà mes belles âmes. Je suis très émue par ce tirage. Alors, comme je répète, ça ne parlera sûrement pas à tout le monde. Mais là, vraiment 2021, pour les belles âmes qui ont choisi la bonne année, l'étoile noire, eh bien, je peux vous dire que vous êtes protégés par un défunt, par des défunts de votre famille. Vous êtes énormément protégés. Vous allez faire une belle transformation, un travail de guérison sur votre enfant intérieur. Et vous allez comprendre que guérir vos blessures, finir un cycle et vous allez aller vers la victoire. Victoire, mes belles âmes. Et bien voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, mes belles âmes. Victoire.